Eh ben, tiens, je vais te laisser le micro, justement. Tu vas t'occuper d'autre chose que du poisson. Pour oui, là, on va quitter l'univers du poisson. Bah, écoute, on a Vincent avec nous, l'homme le plus rapide du monde. Oui. Dans certaines circonstances, pas en ville, sur circuit uniquement. Non, mais plus de 530 km/h. Oui. Vous êtes quasiment plus rapide qu'un TGV. Ah bah oui, bien sûr. C'est impressionnant quand même. Plus rapide au démarrage. Moi, je démarre très fort. Je m'épuise très vite, mais je démarre très fort. Et je sais que vous êtes passionné de deux roues également. Mais ici, dans la région, évidemment, dans le Midi, je suis à moto en permanence. Eh bien, juste à côté de chez vous, à Grasse, il y a une entreprise qui a justement créé un scooter électrique. Ils sont les premiers à proposer un scooter efficace comme le thermique, tout en restant accessible. Ce matin, Marie-Pierre rentre des courses au volant de son scooter. Silencieux et économique, son véhicule est 100% électrique. Tous les jours, je fais mes petites courses, c'est super pratique, j'ai largement la place et des fois je remplis même le coffre. Et en plus, avec ce scooter électrique, fini le passage obligatoire par la case station-service. Pour le recharger, rien de plus facile. Il suffit de le brancher sur une simple prise. Dès que j'ai fait une petite course ou quoi, je le mets systématiquement sur secteur en fait, en charge. Comme ça, moi, je suis sûre d'être tranquille et d'avoir toujours mon scooter opérationnel. Et Marie-Pierre l'utilise plusieurs fois par jour. Avec 100 km d'autonomie et une puissance de 125 cm3, elle ne sort plus jamais sans lui. Si bien qu'aujourd'hui, elle ne pourrait plus s'en passer. Je trouve ça juste magnifique de ne pas avoir du bruit de moteur dans les oreilles. Donc ça, c'est le gros plus. Et tant qu'on n'en a pas, on ne peut pas s'en rendre compte. Côté prix, il faut débourser 7 500 € pour ce modèle. Mais une fois acheté, il ne coûte plus rien, ne pollue pas et surtout, il ne cause aucune nuisance sonore dans la rue. Ce scooter est une révolution made in France et même made in Grasse. Car c'est ici, dans cette entreprise, que sont conçus et fabriqués ces scooters nouvelle génération. On peut aller chercher le contrôleur et le chargeur? Ouais. Sébastien est ingénieur. Avec ses collègues, il a inventé ce qui fait toute la différence entre ce scooter made in France et ses concurrents, sa batterie. Cette batterie qu'on a conçue ici à Grasse présente un système de gestion de température et d'équilibrage des cellules qui fait qu'on a une performance qui est égale sur tout au long des 100 km d'autonomie qu'on a. Et c'est vraiment notre performance, notre valeur ajoutée aujourd'hui. C'est cette technologie innovante qui assure aujourd'hui le succès de cette entreprise grassoise. Car en moyenne, un scooter par jour sort de cet atelier, prêt à avaler le bitume. Et l'entreprise va même encore plus loin. Bientôt, elle permettra aux conducteurs d'avoir toutes les informations importantes du scooter sur leur portable grâce à cette application. On a des données plus précises de la batterie, donc l'état de charge de la batterie, l'estimation du temps de charge pour charger la batterie à 100%, la tension du pack, le courant qui est consommé en ce moment même et la puissance aussi qui est consommée. Le scooter électrique français Made in Grasse voit l'avenir en grand. Particuliers, entreprises, mais aussi collectivités, ils sont d'ores et déjà très nombreux à passer commande. Et encore un grand bravo à notre start-up eCity. C'est pas évident de s'imposer dans ce domaine qui est très concurrencé. Je pense notamment aux grandes marques comme Peugeot. Vous les connaissez toutes ces marques, Vincent? Oui, bien sûr. BMW. Alors venez à côté de moi admirer un petit peu le bestiau. Voir la bête. La un bête. petit peu plus près, parce que c'est vrai, on dit toujours à Grasse les parfums, mais c'est pas que la ville des parfums. Mais non, Grasse, vous pouvez même essayer de l'enjamber si vous voulez essayer de voir au niveau de l'assise. Alors moi j'ai pas l'habitude de ce genre de forme, parce que je suis sur des motos sportives pour faire de la route. Évidemment. Alors là vous avez la version citadine qui est très confortable et on le disait un 100% électrique et surtout fabriqué entièrement en France. Ça c'est important. Évidemment c'est bien, Cocorico, mais je reconnais que pour faire de la ville, même moi parfois sur mes grosses cylindrées, c'est un petit peu lourd. C'est génial sur route, mais pour ça. Et alors, il a un petit côté nerveux quand même, parce qu'on parlait tout à l'heure de vitesse. Il monte assez rapidement aux 45 km/h. On est très loin des 530 km/h. Ça, c'est pour la ville, c'est le système électrique. C'est-à-dire que l'électrique, il n'y a pas de vitesse première, deuxième, troisième. Vous avez l'énergie, la puissance immédiate. Ce qui fait que ce soit les vélos électriques ou les scooters électriques comme ça part très fort. Et Nathalie, quelle est l'autonomie justement en ville de ce... En ville, on peut aller jusqu'à 140 km. Avant de devoir recharger. Voilà, ça prend du temps à recharger justement cette batterie? Alors,
il faut compter en moyenne 8 heures, mais on peut le recharger sur une prise classique à la maison, 220 volts. En branche, ouais, c'est ça qui est bien. Tu vas chez tes copains, très tu le recharges, tu utilises l'électricité de tes amis, tu le recharges avant de repartir. Puis, Nathalie, c'est ça. Comme ça, la facture, c'est pour eux. Nathalie, en général, tu as des recharges complètes autour de 8 heures, mais tu peux en 1 heure recharger pratiquement à 50%. C'est exactement ça. Donc voilà, donc vous risquez pas d'être coincé chez vos amis, tiens, et de pas consommer toute leur électricité. Alors venez à côté de moi, Vincent, parce que là il y a une autre entreprise que je voulais mettre en avant aussi dans la région qui est à Pégomas, entre Cannes et Nice. C'est du high tech là. Oui, alors il y a plein de marques de casques que l'on connaît bien. Alors eux, justement, ils ont leur ingénierie qui est installée en France. Bon, la production, on vous dit tout dans cette émission, est au Vietnam, mais dans une entreprise qui est contrôlée par eux. Mais je voulais vous les présenter parce qu'ils innovent aussi dans les casques et vous connaissez bien, parce que ça c'est un univers. J'ai plein de. En plus, j'ai gardé quasiment tous mes casques depuis que je fais de la moto. Oui, ça, c'est sentimental, hein. Oui, voilà, Vincent qui est aussi motard. On a des aventures avec son casque, vous savez. Donc, alors, je voulais justement vous les présenter parce qu'ils font partie de ces entreprises qui ont présenté les premières innovations. C'est eux qui ont sorti, par exemple, le premier masque avec un masque anti-pollution interchangeable à l'intérieur. Puis alors au niveau, alors ça, mais je maîtrise moins bien que vous. Mais alors au niveau de tous ces écrans panoramiques, je crois que c'est extraordinaire, non, pour pouvoir justement. C'est à moitié entre le casque de pompier. Mon fils dirait, oh, c'est un casque de super-héros, papa. Donc voilà, et bien, tout ça, c'est quand même, voilà, il y a de l'ingénierie française, même si la production n'est pas française. Et là, vous avez un scooter qui est 100% français. Et Vincent, je crois que tu as une question. Bah non, je voulais te dire, surtout, c'est la possibilité d'avoir un casque mix qui est jet et intégral avec la mentonnière qui bascule, en fait. C'est exactement ça. C'est vraiment très pratique en ville. Ils nous expliquent justement qu'au niveau des technologies embarquées pour ces casques, ils font partie de ceux qui proposent les meilleurs produits sur le marché. Et on est content parce que c'est pensé en France. Oui. Voilà. Et puis là, il y a des odeurs de fenouil qui nous arrivent en plus. Là, vous sentez pas, hein? Oh, ça sent bon sur ce plateau. C'est le fenouil. Les amis, heureusement que tu n'avais pas mis le casque, tu n'aurais rien senti. Ça aurait été dommage. Merci Nathalie.